Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous voici en direct pour le live du jour. Alors, comme d'hab, je n'ai pas trop préparé ce live, j'ai juste écrit une petite intro sur Facebook, un titre et hop, on y va. Sachant que je viens de passer la journée à l'Opéra Garnier avec mes enfants et une amie et ses enfants. Donc je suis un peu fatiguée et je me lance dans un sujet un peu challenging. Ça veut rien dire, challenging, ouais, je sais. Voilà, mes heures fatiguées, je dis des mots qui n'existent pas. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un truc parce que, ok, si tu me suis depuis quelque temps, je pense que tu sais que j'accompagne les mamans. Et peut-être tu te poses la question, ou pas d'ailleurs. Peut-être que tu te demandes si je suis la bonne personne pour toi ou pas. Peut-être que ça t'est déjà arrivé de te poser des questions sur différentes coachs que tu vois, sur des personnes autour et de te dire, ok, mais qu'est-ce qui fait que telle personne va me correspondre? Qu'est-ce qui fait que je me sentirais bien accompagnée avec un tel ou un tel? Et j'ai pas de réponse à ça, déjà. De toute façon, j'ai pas préparé mon live, donc j'ai pas de réponse toute prête. Ce qui me semble important, déjà, c'est que, oui, je pourrais te parler de mes formations, de ce que j'ai fait, voilà, de comment je me suis formée à divers outils. Si ça te rassure d'avoir des diplômes, des formations, ok, bah tu peux les regarder sur mon site, elles y sont toutes. Je pense pas que ce soit hyper intéressant. Enfin, moi, c'est pas le truc voilà, c'est pas de ça que j'ai envie de parler. Mais j'ai envie de t'expliquer un petit peu qui je suis et comment ça se passe un accompagnement avec moi. Pas facile pour moi parce que mais en fait déjà je suis un être humain. Je suis imparfaite. J'ai encore moi aussi plein de choses à travailler, des croyances, j'ai encore des moments où j'ai encore mais tout le monde en fait hein. Des moments où je suis pas au top et ça fait partie de la vie. Donc voilà, donc je suis très honnête et très transparente avec ce qui se passe pour moi. Et de toute façon, bah, j'aime pas faire semblant. Et puis, je suis pas sûre d'être très douée pour faire semblant. Donc, je ferai pas semblant, wouh, aller voir la patate si c'est pas le cas. Comment ça se passe en accompagnement avec moi? Bah, en fait, je suis quelqu'un d'assez doux, rassurant. Je suis pleine d'amour, pour de vrai. Je sais que quand mes clientes commencent à pleurer, ça arrive dans les coachings, c'est vrai, c'est assez intense. Ben, j'ai les larmes aux yeux, je me sens très touchée. Je vis des choses vraiment intenses dans les coachings avec mes clientes parce que ben, j'aime mes clientes, j'ai beaucoup d'attachement envers elles. J'adore les voir évoluer, s'épanouir. J'adore aussi voir quand elles ouvrent une porte et qu'il y a quelque chose. Oui, en général, ça se manifeste par des pleurs, mais je sais que c'est quelque chose qui s'ouvre en elles-mêmes d'une connexion avec une part d'elles qu'elles avaient enfouie depuis trop longtemps et je sais que ces pleurs, ça va les soulager. Donc c'est pas que j'aime les voir pleurer, c'est que j'aime savoir que ça fait son chemin et qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et que ça va laisser entrer la lumière en fait. Et ça, je trouve ça chouette. Je peux être agaçante parfois parce que je vais poser des questions qui font pas toujours plaisir. Je peux poser des questions qui agacent. Je peux aller gratouiller à des endroits qui t'agacent. Et en même temps, je le ferai toujours à ton rythme et avec profondément du respect, de la patience. Et si c'est pas ok pour toi, eh ben on attendra. Et c'est hyper important pour moi de pas aller trop vite. Et ça peut aussi frustrer parfois parce que on peut parfois avoir envie d'enlever tout comme un gros pansement qu'on arrache. Bon, le souci, c'est que parfois, quand on arrache très vite un gros pansement, surtout s'il est là depuis très longtemps, ça peut aussi laisser des séquelles. Et puis, c'est pas forcément mieux. Donc, on y va en fonction de ce qui est là, présent. Je suis pas quelqu'un qui va beaucoup diriger les choses. On a des coachings de groupe dans l'accompagnement et dans les coachings de groupe, j'ai une partie un peu plus exercice, théorique, expérience, voilà, expérience. Mais dans les coachings individuels, c'est avec quoi toi tu viens dans le coaching. En fait, qu'est-ce que toi t'apportes? Parce que finalement, moi je suis pas dans ta vie. C'est pas moi qui vais te donner les solutions. C'est pas moi qui vais te dire quoi faire. Je peux te donner plein d'informations, je peux te donner un éclairage différent. Je peux te poser des questions qui vont peut-être t'énerver, mais qui vont te permettre de voir les choses différemment. Mais en tout cas, c'est pas moi qui vais répondre à ton problème. Et ça, pour moi, c'est important de le poser parce que je sais que j'ai eu ça
plusieurs fois dans des coachings, alors pas dans mon accompagnement Nouveau Regard, mais dans d'autres formules, où les personnes viennent parfois à moi avec beaucoup, beaucoup d'attentes. Et c'est ok, ça fait partie du processus. Et c'est peut-être décevant pour eux au début. Et puis finalement, ils finissent par comprendre que c'est quand même plus porteur, en tout cas plus durable comme changement quand c'est eux qui trouvent leurs propres solutions. Mais parfois, il y a cette attente, oui. Trouve-moi des solutions. Dis-moi quelle est la réponse à mon problème. Mais je pourrais te dire que j'ai la réponse à ton problème. J'ai sûrement plein d'hypothèses, moi, mais je te les dirai pas. Je peux t'en dire une partie, et encore, c'est pas toujours très judicieux. Mais voilà, je reste pas mal en retrait dans les conseils, les informations. Parce que je pense que c'est pas mon rôle, en tout cas, de dire ce que tu as à faire. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental. À la fois pour accompagner les coachs dans leur entreprise et à la fois pour accompagner les mamans. Parce que c'est comme quand on accompagne nos enfants. Quand on leur dit quoi faire, déjà, ils vont pas forcément le faire. Puis ça va pas forcément marcher. Et ensuite, ils vont pas apprendre d'eux-mêmes. Et je sais que le processus d'apprentissage peut prendre plus de temps que quelqu'un qui te donne la solution. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pas que tu trouves la solution. Ce qui m'intéresse, c'est que tu développes un fonctionnement, des connexions synaptiques pour trouver les solutions de tous tes prochains problèmes. Je veux pas t'accompagner à trouver la solution à ton problème actuel. Surtout que parfois, c'est pas un problème défini, c'est pas forcément une situation spécifique. Parfois et souvent, les femmes qui rejoignent l'accompagnement Nouveau Regard, c'est quelque chose d'un peu plus général en fait. C'est vraiment cette impression de voilà, j'arrive pas à faire ce que j'aimerais avec mes enfants, j'arrive pas à établir la relation que j'aimerais, j'arrive pas à avoir les comportements moi que j'aimerais parce que je m'énerve, je perds patience, je craque, je crie et je m'en veux et c'est pas ça que je veux. Et c'est vraiment aller regarder ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur parce que je suis pas du tout euh, pour quelque chose de confrontant et allez vas-y prends-toi ça dans la figure et puis tu te bouges les fesses maintenant. C'est pas mon style, même s'il y a une forme de bouge-toi les fesses, mais c'est plus subtil que ça. Et même si tu viens avec un problème spécifique, je préfère mettre plusieurs séances à t'apprendre. C'est pas t'apprendre, mais à te donner, à te poser les bonnes questions pour que tu trouves ta solution, plutôt que de te dire, tiens, tu devrais essayer ça. Je peux, hein. Je peux te dire, tiens, j'ai plein d'idées sur plein de trucs. Mais si tu viens à moi avec un problème particulier et que je te donne la solution tout de suite, mais quand tu auras un autre problème ou quand tu auras quelque chose d'un peu différent, tu trouveras pas ta solution, donc ce sera pas efficace. Après, est-ce que ça te correspond pas? J'en sais rien. Je peux pas te dire si je suis la bonne coach pour toi. Je sais pas comment tu choisis. Déjà, est-ce que tu en as besoin ou pas? Est-ce que tu en as envie? Envie plus que besoin, parce que parfois, oui, on se sent pas bien, on vit des relations, une vie de maman qui nous épanouit pas, et pour autant, bah, on reste là-dedans, c'est ok. Donc, est-ce que tu as envie de changer ça ou pas? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'améliorer? Et puis, bah, est-ce que tu penses que à mes côtés, tu te sentirais bien et ça en sécurité et que ça te permettrait d'aller explorer? Parce que c'est pas une question de diplôme. C'est même pas une question de sur le programme, ça a l'air super chouette. C'est comment tu te sens aussi avec la personne. Parce que, et c'est pour ça que régulièrement je fais des lives, d'ailleurs j'en programme un autre bientôt avec une autre coach où on fera un live ensemble. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Et donc, je crois pas en la concurrence parce que pour moi, on peut avoir deux programmes quasi identiques et pas du tout vivre les mêmes choses parce que c'est pas les mêmes personnes en face. Et moi, mes accompagnements, ils sont pas du tout les mêmes d'une cliente à une autre. Déjà parce qu'elle vient pas avec la même histoire, le même parcours, elle a pas les mêmes besoins. C'est la même chose qu'avec nos enfants. Tu vis pas la même relation avec chacun de tes enfants. T'es la même personne, mais pas eux. Si tu fais la même chose pour tous tes enfants, t'auras pas les mêmes résultats. C'est pareil. Donc on fait quoi dans l'accompagnement Nouveau Regard? On va aller quand même plus ou moins sur un chemin.
qui est ton chemin en fait. C'est-à-dire que moi j'ai mes petites balises, mais en fait c'est toi qui vas décider de la route que tu prends. Et je vais te donner des infos. Je vais te donner beaucoup de réflexions surtout en fait, plus que des infos. Et puis tu vas voir ce que tu prends, ce que tu prends pas, ce que tu mets en place, ce que tu mets pas en place. On va aller vraiment creuser. Qu'est-ce qui fait que là maintenant, dans ta vie de maman, tu te sens pas bien? Qu'est-ce qui fait que il y a des réactions de tes enfants qui te font péter un câble? Qu'est-ce qui fait que tes enfants se comportent comme ça aussi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments dans la journée où c'est insupportable et où ça part en vrille tout de suite? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où tu te sens nul, que tu te sens hyper coupable, que tu remettes tout en question? C'est ça qu'on va aller voir. Alors oui, c'est pas toujours confortable, mais c'est en allant voir ça que du coup on peut passer au-delà. Et ça par contre, ça fait du bien. Et quand je vois ce qui se passe avec mes clientes, je trouve ça tellement génial. Enfin, je... quand je les vois après, au fur et à mesure du temps, des mois, développer de nouvelles ressources en elles, qu'elles avaient déjà, mais qu'elles sous-utilisaient. Changer un petit peu la façon dont elles ont d'aborder les choses. Et surtout, surtout, reprendre confiance en leurs compétences. Ça, c'est un truc que j'aime énormément. De voir quand elles se disent, ouais, ok, là je sais qu'il va, voilà, que je récupère mon enfant ou que je suis crevée, que ça va être un peu tendu, mais je sais que je sais faire. Et puis j'appréhende les choses différemment. Parce que j'ai plus d'infos sur ce qui se passe, j'ai plus de compréhension, je prends plus de recul. Et du coup, au lieu d'être noyée au cœur de la tempête, je suis sur mon bateau et je dirige. Je suis pas en train de me noyer. Je suis pas en train de me noyer avec mes enfants dans un bordel pas possible. Je suis là, je suis sur le bateau, je tiens la route. Même si parfois ça tangue un peu, même si parfois on vire de bord. Ah, coucou, ça va Véronique? Mais oui, en fait, je tiens la route. Et c'est ça qui est chouette. Parce que oui, il y aura des tempêtes. Je veux dire, avec nos enfants dans la vie, il y a des tempêtes. Il y a des moments où c'est le bordel. Il y a des moments où on sait plus quoi faire. Il y a des moments où on crie, on s'énerve. Ok. Mais malgré tout, je reste sur le bateau. Je vais pas me noyer. Ah, ça déconne un peu. Je fais le choix. Je regarde juste un truc. Je sais pas si ça capte bien sur Facebook. Tant pis. Je fais le choix, avec toute ma puissance, d'aller explorer ça, d'aller voir ce qui se passe pour moi, d'aller développer autre chose et de reprendre confiance en moi, de retrouver là. Je suis fière de moi. Ça lui est venu tout seul et c'était magnifique. Je suis fière de moi. C'est juste, pour moi, un cadeau extraordinaire. Donc voilà, c'est de ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui. Je sais pas si c'était très clair, je sais pas si ça t'aura parlé. En tout cas, si ça te parle, tu peux me contacter pour qu'on en discute. Si ça te parle pas, bon, c'est pas grave, c'est que t'es pas, c'est que je suis pas la bonne personne pour toi et c'est ok. Et puis, bah voilà, ce sera tout pour ce soir. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire quand vous voyez en replay, que je sache que vous avez vu. Partagez si ça vous dit, partagez si ça vous parle et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes autour de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.